Bonjour, aujourd'hui nous allons resserrer la taille d'une jupe rapidement. Vous avez une soirée ou pourquoi pas vous allez travailler. Cette jupe est un petit peu trop grande à la taille et vous avez très peu de temps. Donc nous allons vous apprendre à resserrer la ceinture. Voici, je défais le bouton. Il y a à peu près entre 1 cm et 1,5 cm à retirer. Je vais positionner correctement la ceinture, inverser la ceinture, c'est-à-dire que ne pas faire la boutonnière de ce côté et nous allons mettre le bouton ici et regardez, ça ne va pas être très beau. Donc, je referme ma fermeture, je vais positionner de ce côté la soupate, donc je dis bien, j'inverse la ceinture. Voilà, je resserre à peu près, là, vous voyez, je suis sur 1,2 à peu près. Je mets une épingle indiquant la position du bouton. Voici. Voilà, la jupe est retirée. Vous vous mettez à plat correctement sur votre table. J'enlève le bouton. Alors, voyez les ciseaux, prenez-les ainsi. Ce sera bien mieux que ceci. Et vous éviterez les trous dans le tissu. J'enlève le fil. Voilà, faites attention, ne tirez pas un fil de la ceinture. Voilà, ne vous inquiétez pas, les petits trous marquants de l'ancien bouton disparaîtront soit avec le repassage, soit dès le premier lavage, aucun souci. Nous allons ici coudre le bouton. Nous le centrons. Deux possibilités. Vous cousez le bouton en fil simple, ce qui est le cas ici. Je ne fais pas de nœud au bout de mon fil afin d'éviter les épaisseurs. Je fais quelques petits points arrière, 2 ou 3. Voilà, sur place, regardez derrière, on ne voit absolument rien, c'est net. Et pourtant, j'ai pris les deux épaisseurs. Et là, je vais coudre mon bouton. Premier trou, deuxième trou. Et là, je couds sur les premiers points. Je laisse une petite marge, ce que l'on appelle la queue du bouton. Autour de taille, vous pouvez traverser pour des raisons de facilité, mais cela dit, repiquer 2-3 mm après. Ainsi, l'envers sera joli. Je passe 4 ou 5 fois, cela est suffisant. Là, je vous le montre au ralenti, mais bien évidemment, cela peut aller plus vite. Et là, voyez, le bouton a 5 mm de queue. Je vais très simplement tourner autour du bouton en serrant un petit peu le fil et je vais ici, à la base, faire quelques petits points arrière. Vous aurez donc appris à placer un bouton très simplement avec un fil simple et un bouton plat avec une queue. Cet espace entre le tissu et le bouton va permettre à la bride que nous allons faire ici de se glisser très facilement dessous. Je vais, pour des raisons visuelles, faire une bride dans un fil orange sur du noir, ce qui va vous permettre de voir le point le plus correctement possible. Donc, voilà l'emplacement de la bride. Le milieu de la bride est ici. Votre bouton, voyez-vous? Voyez cet écart? Je vais commencer ma bride ici pour la terminer à la fin du bouton. Donc là,
nous allons commencer par faire une bride avec un point de boutonnière. Cette bride se pratique en fil double. J'ai fait un petit nœud discret, mais là je vais faire un point arrière. Le problème du fil double, c'est qu'il fait des nœuds. Et ça, ce n'est pas évident à gérer. Donc je vais vous montrer un geste à pratiquer toutes les fois où vous cousez. Voici la bride. Voilà, le départ est un petit peu compliqué. Voilà, on fait, on va dire, le premier pont. Et là, je vais faire un petit point arrière. Voilà, je mets mes deux fils bien parallèles, petit point arrière. Avant de commencer ma bride, je vais, cela dit, faire un essai, voir si elle rentre correctement. Très bien, elle rentre. Voyez-vous, le calcul de l'écart de ces deux positions de fil est simple. Je vais repartir sur la gauche. Et là, alors regardez mon geste. Et voilà, pas de nœud. Et maintenant, je vais former le point boutonnière. Je vais mettre mon ongle ici. C'est assez pratique pour tenir, on va dire, le pont de la bride. Et je recommence, regardez. Droite, gauche. Et là, j'amène le chat de l'aiguille sous le pont et j'entre dans la boucle. Et là se forme une jolie boucle. Voilà, je recommence. Je tourne, droite, gauche, le chat de l'aiguille dessous, sous le pont. Je prends mon aiguille. Voilà, attention au geste, regardez mon doigt. Et voilà. Donc là, je continue à le faire quand même lentement. Et vous voyez, c'est vraiment très joli. Je continue, je tends un petit peu mon point et ma jupe. Je continue à tourner. Alors, voyez, faites attention, le fil a tendance à s'en mêler. Donc, il faut bien le gérer. Voilà, je fais ma petite boucle. Je redresse un petit peu mon fil. Je le démêle, on va dire. Voilà, je suis bientôt arrivée à la fin. Je tiens toujours avec mon pouce et mon index la bride et le tissu. Voilà, j'arrive au bout. Donc, je répète le point. Gauche, attention, que le fil ne s'en mêle pas. Je passe avec le chat ici. Voilà. Donc, je suis arrivée au bout. Maintenant, il ne suffit pas d'arrêter le fil. Je redresse mon fil car il est en train de s'en mêler. Je reprends mon dé, ce qui est plus pratique pour pousser. En plus, vous n'aurez pas mal au doigt. Voilà. Je vais à la base, et je vais repartir ici.
Voilà. Et je vais faire un autre petit point arrière, on va dire juste par sécurité. Voilà. Et ma petite bride doit avoir ce point dont la petite boucle se met en haut. Je vais couper mon fil à ras et je vais maintenant, voilà, la plaquer. Et là, un petit coup de fer et tout disparaîtra. Sachez aussi que sur un synthétique, un petit peu d'eau avec un petit tissu de coton fera disparaître très rapidement, si vous n'avez pas le temps de sortir le fer, un petit peu d'eau et ça disparaît. Une bride un peu plus complexe, mais si vous êtes pressé, je vais vous montrer une bride, comme on dit, bride spectacle. Chose que j'ai appris dans le spectacle lorsque nos stars sont très pressées. Maintenant, nous allons faire cette bride spectacle dont je vous parlais. Je fais mon petit point arrière et bien évidemment, je la fais en fil orange, ce qui n'est bien sûr pas adapté au modèle, à la couleur du vêtement, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour pouvoir mieux distinguer le point. Alors, regardez la différence. Je vais bloquer le vêtement et je vais faire ceci. En fait, je vais faire une chaînette. Je vais la faire doucement. Voilà, je vais bien serrer à la base chaque fois. Voilà, cette chaînette est en train de se former. Voyez, 3 doigts, ici, ici, ici. Et là, ensuite, je mets mon aiguille dans le dernier maillon de la chaîne et je vais ici faire mon petit point arrière. Maintenant, je vais la faire en fil noir. Voilà. Vous prenez une pince à épiler afin de pouvoir retirer les fils sans abîmer le tissu de votre jupe. Et maintenant, je prends du fil noir. L'enfilage doit se faire en fil double. Je fais un petit nœud. Et cette bride est très pratique, sincèrement pratique, lorsque vous êtes pressé. Voilà. Je vais bloquer le tissu. Voilà, voyez, vous avez une petite nappe. Je bloque et regardez. Vitesse réelle. Je remets mon dé pour pousser l'aiguille. Je vais faire mon petit point arrière. On peut le faire sur place. Voilà. Et là, ma bride est faite.